Ok. Bonsoir et bonjour et bonsoir et bonjour. Bonne année et bonne et heureuse année à toutes et à tous. Donc merci pour tous ceux qui sont si nombreux, toujours si nombreux, connectés. Je sais que tout le monde n'attend que moi. Merci d'être toujours si nombreux connectés et merci. Alors déjà, vous savez comment ça se passe, hein. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de musique d'introduction, il n'y aura pas de ça. Donc déjà, je vous demanderai de partager le live, d'accord? J'espère que vous me recevez très bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Allez, euh, partagez le live, hein, partagez le live. Moi, je vais faire la même chose, hein. Vous savez, vous connaissez la règle. On se connecte, on partage. On se connecte, on partage. Donc, merci de bien vouloir partager le live. D'accord? Moi, je fais vite la même chose que vous, hein, parce qu'après, on va dire, oh, parfait, ne partage jamais ses propres lives. Non, moi, je partage les lives de tout le monde, hein, je travaille. Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voilà, vous êtes toujours là connectés. Bonsoir. Donc, il est déjà 24 heures ici. Non, il est 1 heure même, il est 1h15. Donc, bonne et heureuse année à toutes et à tous. Donc, merci pour ceux qui se connectent maintenant. Merci pour ceux qui partagent le live. Désolé pour avoir été porté disparu. D'accord? Merci à toutes et merci à tous. Alors, là, c'est grave en ce moment, c'est chaud, donc partagez, hein, avant qu'on arrive. J'attends qu'on atteigne les 100 personnes minimum, hein. Merci de bien vouloir partager, hein. Il faut qu'on parle vite là, on va faire il faut qu'on discute un peu, hein. Donc je sais, beaucoup de personnes attendent justement cette sortie là, donc on va essayer d'attendre que tout le monde soit là, d'accord? Donc merci à toutes et merci à tous. Bonne et heureuse année à tous. Donc voilà, Richard Rondo, je suis toujours là, toujours de retour, je suis toujours présent. Donc bonsoir à tous. Donc bonsoir Alice, bonsoir Sidonie, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Seth, voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Alice, hein? Bonsoir Pascal. Donc Laure, bonsoir. Donc partagez le live, hein? Partagez. Bonsoir à toutes et à tous, hein? Bonsoir. Donc merci de bien vouloir partager le live, hein? Partagez le live s'il vous plaît, partagez. Il faut qu'on atteigne au moins 100 personnes. S'il n'y a pas 100 personnes, je ne peux pas commencer le live. Donc vous comprenez, hein, il faut quand même aussi que je me fasse désirer. Hein, on va me dire oui, voilà, ceci, oui, partagez le live. Si je n'atteins pas 100 là, je ne parle pas. Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Partagez s'il vous plaît. N'hésitez pas de partager le live. Allez, partagez. Bonsoir. Aline, bonsoir. Alice, bonsoir. Ok. Maman Julie, bonsoir. Bonsoir à toutes, à tous. Donc, partagez le live, hein. N'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de partager. Oui, bonsoir. Voilà, je continue à dire bonsoir à tout le monde. Alors, vous partagez de votre côté, d'accord? Moi aussi, je partage de mon côté. D'accord? Comme ça, on pourra aller plus vite. D'accord? Je partage sur ma page. Donc, partagez le live, hein. Je partage dans des groupes. Voilà. Donc, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, partagez le live, hein. Si on n'atteint pas les 100 là, vous allez m'excuser, hein, si on n'atteint pas les 100 là, alors là.
Si on n'atteint pas les 100, je parle pas. Donc bonsoir à tout le monde. Annick, bonsoir. Akuna, bonsoir. Olive, bonsoir. Alors bonsoir tout le monde. Alors, ok, ça va, c'est bon, on va pas attendre, parce que je vais pas être long. Voilà, donc bonsoir. Déjà, je voudrais vous remercier d'être toujours aussi nombreux, aussi connectés, d'être toujours présents, d'être toujours mobilisés, d'avoir toujours la foi, de souvent se perdre, mais surtout de se retrouver. Donc, merci déjà à tous ceux qui sont toujours là, qui ont fait le travail qu'ils ont eu à faire tout le temps où j'étais absent et qui continuent à travailler aussi avec autant de vigueur qu'au départ. D'accord? Merci à tous ceux qui sont restés. Excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant, il faut que j'attache un peu tout ça. Donc, voilà. On va attacher un peu tout ça. Donc, merci et bonsoir. Bonsoir à tous. Oh. Ok. Ok. Voilà, donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour ceux qui se connectent à l'instant. Voilà. Moi, je ressemble à quelqu'un. Voilà, donc encore merci à toutes ces personnes-là qui ont toujours été connectées, là, qui ont toujours été présents pendant que nous étions absents, pendant que nous sommes présents. Donc, merci à tous. Je n'ai pas bien attaché mes cheveux, mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je sais que tout le monde a déjà fait le sujet, tout le monde a déjà écrit le sujet, tout le monde attend le sujet, tout le monde a déjà fait le titre du sujet. Voilà le sujet du jour. Non, ce ne sera pas ça le sujet du jour. D'accord? Je vais vous décevoir, ça ne sera pas ça le sujet du jour. Alors, le sujet du jour, ce n'est pas le sujet que vous pensiez tous là. Tout le monde attend que ça. Non, ce n'est pas ça le sujet du jour. On ne va pas se précipiter. D'accord? Les 30 minutes que j'ai passées déjà sur la vidéo ont permis de relever trop d'anomalies. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on fournisse un apport technique, d'accord, un apport chiffré. Vous comprenez? C'est vrai que ce sera très difficile de nous mettre sur un apport chiffré sur cette vidéo parce que nous n'avons pas le fichier original. Vous comprenez? Cette vidéo n'est pas originale. Donc, ce qui fait que l'apport chiffré technique est difficile dans le sens où une vidéo qui a été téléchargée puis uploadée, téléchargée, ça crée beaucoup d'anomalies au point où on ne peut plus avoir des éléments, des souches originaux. Vous comprenez? Il faut que la souche soit originale pour pouvoir nous donner ou nous fournir un rendu original. C'est la raison pour laquelle cette vidéo sera difficile de pouvoir nous appuyer sur un apport technique, mais on va se référer comme les dernières vidéos aux apports visuels, donc l'analyse visuelle, ce qui n'est pas forcément ce que nous aurions aimé faire. Si nous aurions eu le fichier original, là c'est différent parce qu'avec le fichier original, on peut démontrer par nos apports techniques que voilà ce qui a été fait, voilà comment ça a été fait. Alors déjà pour commencer, la chose qui m'a amené à faire ce live, la première partie de ce live, serait de vous présenter votre plateforme. Voilà, je vais vous présenter votre plateforme. C'est vrai que c'est encore un gros chantier, je n'ai pas encore terminé de faire certaines choses, je suis en train de le faire au fur et à mesure. Alors, je vais vous présenter ce que vous avez acheté avec votre argent et ce que, au fur et à mesure, on va faire, d'accord? Alors, voilà ce que vous avez acheté de votre argent, pour ne pas dire que Parfait vous a bouffé votre argent. Eh bien, vous avez acheté ceci. Ceci est la plateforme de la résistance. Voilà votre plateforme. Voilà ce que vous vous êtes offert. D'accord? C'est ça la plateforme. Donc, elle est encore en chantier. Il y a plein de choses qui sont encore en train d'être mises sur place. D'accord? Quand tout cela sera prêt, on pourra la mettre
on pourra la mettre au service du peuple gabonais, au service de tout le monde. Donc, tout ce que vous avez investi est là. Voilà, voici votre plateforme. Pour le moment, nous sommes vraiment encore en chantier. Je n'ai pas encore apprêté tout ce qu'il faut apprêter. Au fur et à mesure, je suis en train de la monter. C'est la raison pour laquelle j'ai été absent durant tous ces jours-ci, parce que je suis en train de la préparer, de monter certaines choses et tout ce qui va avec. Voilà, donc c'est un véritable laboratoire. Ce type de fichier, on pourra analyser ça avec beaucoup plus de comment dire ça, de sérieux, beaucoup plus de technique, de savoir-faire, vous comprenez? Et c'est ce que nous allons faire. Donc, la première phase du projet, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est ça. Vous présentez votre plateforme. Voici la plateforme de la résistance qui a été montée. D'accord? C'est exactement ça. Ce que vous avez payé, ce que vous avez envoyé comme argent, tout votre argent, il est là. Donc, le jour où vous allez me dire, parfait, rends-nous notre argent, je vais prendre un couteau, je vais découper, et je vais vous envoyer ce que vous avez eu à dépenser. Tout ce qui est là vous appartient. Il n'y a rien ici là qui m'appartient. Tout ce qui est là, c'est pour vous. Donc, si vous voulez, je prends, je découpe ça comme ça là, je coupe. Je coupe aussi le serveur, je coupe tout ce qui est là et je vous envoie vos parties, partie par partie. Donc, c'est ça la plateforme. Elle n'est pas encore au point. C'est la raison pour laquelle depuis un certain nombre de jours, hein, je suis vraiment pas connecté, je suis pas là, en train de faire des lives. Parce que il faut bien que je finisse avec ça, il faut bien que je paramètre tout ça, il faut que je prépare tout ça. Hein. On a été très en retard parce que si la plateforme était déjà prête, on devait déjà avoir les éléments nécessaires pour pouvoir nous permettre d'analyser tout cela. Alors, la plateforme est là, c'est bien. Mais comme je vous avais dit, il y a des gens qui se sont proposés de nous avancer. Donc, j'attends toujours votre contribution pour pouvoir rembourser la personne qui nous avait prêté les 1200 euros. Mais surtout, c'est pour vous dire aussi que la plateforme n'est pas le seul projet. Il y a deux projets. Il y a cette plateforme, il y a aussi les relais au niveau du Gabon. Donc, une fois que vous avez pris connaissance de cette plateforme, vous allez comprendre par là que les relais à Libreville seront nécessaires. Déjà, vous avez certainement pu constater, hein, comme moi, qu'à Libreville aujourd'hui, pour se connecter à Internet, c'est devenu de plus en plus difficile. C'est tout à fait normal. S'il est difficile de se connecter à Internet, c'est parce qu'ils sont passés à la deuxième phase. Ils préfèrent eux-mêmes aussi se priver d'Internet en espérant que les Gabonais, dans leur intégralité aussi, n'arriveront pas à avoir Internet. Donc, autant diminuer les bandes passantes pour que les gens ne puissent plus suivre les lives le soir que de laisser les bandes passantes ouvertes pour que les gens se connectent. Donc, eux-mêmes aussi restent dans cette difficulté. Donc, une fois de plus, je vous remontre encore votre plateforme. Voici la plateforme de la résistance. Voilà ce que vous avez payé avec votre argent. Voilà ce qui vous appartient. C'est pas pour moi. Ce qui est pour moi est là-bas. C'est là-bas pour moi. Ça, c'est à vous. Donc, votre plateforme, je tenais à vous la montrer. Elle est là. Voici la plateforme de la résistance. Voilà ce que vous avez payé avec votre argent. Voilà. Une fois que tout cela est montré, donc une fois que tout cela est présenté, on va se poser une autre question. Maintenant, on va venir sur le sujet du jour. Le sujet qu'on veut aborder, mais que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Une vidéo est sortie. Je crois que pendant que j'étais absent, Stéphane Zeng vous a largement entretenu là-dessus. D'accord? Il vous a largement entretenu là-dessus. Notamment, il vous a parlé de la vidéo. Ok? Ok, vous comprenez? Ils vous ont parlé de la vidéo. D'accord? Il vous a parlé de la vidéo. La fameuse vidéo qui devait durer exactement 2 minutes. Alors, le discours de la nation, nous savions déjà qu'il devait durer 2 minutes 3 semaines avant qu'il ne soit mis sur les réseaux. 3 semaines avant. 3 semaines avant que ce discours ne soit mis sur les réseaux, nous savions déjà qu'il devait durer 2 minutes. Alors, la question ici, elle est très simple. Quel est le discours à la nation
qui a été préparé à la veille ou 2 jours avant, dont on savait déjà 3 semaines auparavant qu'il devait durer 2 minutes. Question. Première question. Donc, il était dit clairement que les mots qu'Ali Bongo devait prononcer devaient durer 2 minutes. D'accord? 2 minutes, 3 semaines avant. Lorsque j'avais commencé à vous parler de la bombe, la fameuse bombe qui va exploser, qui va nous tomber dessus d'ici quelques jours, s'il vous plaît, apprêtons la plateforme. C'était ce discours de 2 minutes dont on avait déjà su 3 semaines avant. 3 semaines avant, on savait qu'on devait avoir droit à un discours de 2 minutes. Ce qui est quand même dommage dans ce genre de choses-là, c'est-à-dire avec tout l'argent qu'ils détournent au Gabon, c'est-à-dire que lorsque ces gens-là détournent de l'argent au Gabon, si aujourd'hui je vous montre des sommes d'argent, même seulement aujourd'hui là, ce qui a été détourné aujourd'hui, si je vous sors les sommes d'argent qui ont été détournées seulement pour la journée d'aujourd'hui, vous allez tomber de haut. Avec tout l'argent que ces personnes-là détournent du Gabon, ils ne sont même pas capables de faire un travail propre. Et c'est ce qui me choque dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'un travail que tu peux prendre un infographe, tu peux payer des professionnels de faire un travail propre. Tu n'es pas capable de le faire, tu le donnes à un amateur. En fait, c'est-à-dire que sur ce qui vous maintient au pouvoir, la raison pour laquelle vous êtes encore au pouvoir, vous êtes incapable de pouvoir investir là-dessus. Parce que c'est incroyable. La première vidéo, Ali Bongo ne meurt jamais. Ali Bongo never die. The Walking Dead. First. On vous a montré c'était un montage. La deuxième était un montage. La question ici c'est quoi? Parce qu'il faudrait que les gens comprennent ceci. Lorsque j'ai dit que cette vidéo était un montage, est-ce que cela veut dire que c'est Ali Bongo est sur cette vidéo ou ce n'est pas Ali Bongo sur cette vidéo? Non. Je dis ceci, cette vidéo est un montage. D'accord? Et ça ne veut pas dire que sur cette vidéo, je n'ai pas encore abordé sur le personnage d'Ali Bongo. Dans la première vidéo, on vous a dit que c'était un montage. C'est-à-dire que prendre une vidéo de 1 minute 30, on n'a pas besoin d'autant de coupures. Prendre une vidéo de 1 minute 45 secondes, on n'a pas besoin d'une vidéo de tant de coupures. Alors, ce qui est encore drôle, c'est que, et revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure là, si vous voulez tellement démontrer aux Gabonais qu'Ali Bongo est en vie, sachant que vous avez besoin de ça, pour continuer à piller comme vous êtes en train de piller le Gabon au moment où je vous parle, mais mettez les moyens pour faire quelque chose de propre. Alors, on va regarder juste quelque chose. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans l'analyse de la vidéo. Je n'ai pas envie d'entrer dans l'analyse de la vidéo. D'accord? C'est pour demain. C'est demain qu'on va décortiquer cette vidéo. Demain, on va exploser cette vidéo. J'ai regardé cette vidéo peut-être une dizaine de fois. J'ai été déçu. Alors là, déçu du travail qui a été fait là-dessus. J'ai été vraiment déçu. En fait, ce qui est drôle, c'est que je m'attendais, après les 2 premières vidéos, je m'attendais à un travail vraiment sérieux. Quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais là, on a été vraiment, une fois de plus, déçus. On va regarder quelque chose ensemble. Juste regarder. On ne va pas rentrer dans l'analyse. D'accord? On n'entre pas dans l'analyse aujourd'hui. On n'analyse pas la vidéo aujourd'hui. L'analyse de la vidéo, ce sera pour demain. D'accord? En ce moment, les gens sont sous tension. Les gens sont sous tension. Les émergents m'ont même déjà écrit, moi j'envoie des messages en inbox. Oui, parfait. J'ai même entendu about game over. Attends. En tout cas, game over ou pas, 3 semaines avant, n'oubliez pas, 3 semaines avant, on a commencé à vous dire que cette vidéo ne va durer que 2 minutes. Stéphane Zeng vous l'a encore bien expliqué. 3 semaines avant. Alors, le discours de la nation a-t-il été monté 3 semaines en avant? Question. Est-ce que le discours à la nation a été écrit ou monté 3 semaines en avant? Je mets en avant. 3 semaines en arrière, autant pour moi. 3 semaines en arrière.
Donc, tout ça, ce sont des questions. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on regarde quelque chose. Ensemble. On observe ensemble. D'accord? J'ai mis ici trois discours d'Ali Bongo. Comme vous le voyez sur cet écran. 3 discours d'Ali Bongo. Je vais un peu reculer. Ici, vous avez 3 discours d'Ali Bongo présents sur cet écran. Donc, premier discours, le plus ancien, c'est celui-là. D'accord? Le plus ancien, c'est celui-là. Comme je l'ai expliqué, je n'ai pas envie d'entrer dans l'analyse, mais je vais vous montrer juste un aspect très simple. Demain, on va continuer. D'accord? Il faut pas briser les cœurs des gens. Parce que là, les émergents, ils sont en train de fêter, mais on va couper leur rêve en deux. Hein? On va couper leur rêve en deux. Parce que moi, je voulais souhaiter bonne année à tout le monde. Et je ne veux pas que les gens prennent des crises cardiaques pour 2012, avant de passer. Nous avons ce discours. Ce discours qui a été fait en 2017. D'accord? Le discours à la nation de 2017. Ensuite, vous avez ce discours. Ici, c'est Ali Bongo face à la nation. Ça fait quelques mois auparavant. Vous vous rappelez de ce jour-là, Ali Bongo, le président Ali Bongo Ondimba face à la nation. J'ai pris ceci. Et ensuite, nous avons ceci. D'accord? Alors, je reprends. Premièrement, nous avons ceci. Il y a aujourd'hui exactement 1 an. D'accord? Ensuite, nous avons ceci. Ali Bongo face à la nation. Il y a à peine 3 mois, 2 ou 3 mois. D'accord? Et pour finir, nous avons ceci. Ça, c'est ce qui nous a sorti, qu'on nous a sorti il y a cela quelques heures. Alors, moi, j'aimerais vous juste poser une question. Il est où Ali Bongo parmi ces 3 personnes? Est-ce Ali Bongo en 2017? Est-ce Ali Bongo en août? Ou est-ce Ali Bongo aujourd'hui? Avant d'aller loin dans l'analyse, il faudrait déjà qu'on puisse observer. 2017, août 2018, décembre 2018. Donc, déjà juste sur cette apparence, déjà sur ces aspects-là, avant même de rentrer en profondeur, hein, avant même de rentrer en profondeur, à un moment, il faut quand même que l'on se pose des bonnes questions. Est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de ça? Mais c'est ça le problème. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire tout le bruit, qu'on nous dit on fait le bruit là? Est-ce qu'on a besoin de ça? Moi-même, je ne vais même pas faire l'analyse. Demain, là, c'est vous qui allez faire l'analyse. C'est vous-même. Prenez la vidéo, hein. J'ai commencé à recevoir plein de personnes qui m'ont envoyé leurs données, ce qu'ils ont tiré de la vidéo. J'ai reçu déjà beaucoup de messages. Parfait, j'ai remarqué ceci. Parfait, j'ai remarqué cela. C'est bon. C'est bon. Donc, c'est exactement de quoi il en est. Mais non, il y a quelque chose qui est quand même assez particulier. Parce que moi, quand j'ai observé cette vidéo, j'ai observé avec beaucoup de précision toutes les anciennes vidéos. Vous comprenez? J'ai observé avec beaucoup de précision toutes les anciennes vidéos. Et il y a des éléments quand même assez frappants comme ressemblance, comme élément de précision en voulant me faire... À un moment, je me dis, mais attends, sérieusement, on dirait c'est Ali Bongo. Possible que ce soit Ali Bongo. Mais après, il y a d'autres éléments qui sont quasiment insensés à exister alors qu'ils ne devraient pas exister.
Je vais prendre un exemple encore très simple. Vous savez, lorsqu'on va venir sur Ali Bongo en 2017, j'ai essayé de regarder Ali Bongo en 2017. Je vous assure que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Ali Bongo en 2017, quand il s'exprime, on va regarder ensemble, d'accord? Non, on peut regarder toutes les vidéos ensemble aujourd'hui. On a une super plateforme, d'accord? Rassurez-vous. Alors, quand on regarde juste Ali Bongo en 2017, quand il s'exprime, je ne vais pas mettre le son, il y a un élément assez frappant qui m'a vraiment beaucoup interpellé. Alors, on va se rapprocher d'Ali Bongo, d'accord? Je vais faire des... Regardez bien la bouche d'Ali Bongo. Vous allez remarquer quelque chose de très intéressant qui m'a beaucoup frappé. Vous remarquez quelque chose? Regardez bien, si vous voyez bien. Regardez bien la bouche d'Ali Bongo. Il y a un truc de très frappant. Vous remarquez quelque chose? Qu'est-ce que vous remarquez d'assez frappant quand vous regardez sa bouche? Quand il parle, regardez bien sa bouche. Regardez très bien. Vous ne voyez pas ce que je vois? Bien, merci Gisé. Merci beaucoup Gisé. Gisé a trouvé ce que je voulais vous montrer. Ali Bongo a une fente. D'accord? Il a une fente. Il a une fente. Da. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué. Et lorsque vous venez au discours face à la nation, d'accord, Ali Bongo au discours face à la nation, vous faites la même chose. Je ne voulais pas entrer dans l'analyse, mais puisque tout le monde veut, autant le faire. On va au discours face à la nation. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est la même chose. Malheureusement, oh là 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 là, excusez-moi un instant. Voilà. Au discours face à la nation, qu'est-ce qu'on remarque? C'est la même chose en fait. Vous allez remarquer qu'ici, Ali Bongo a toujours la fente. D'accord? Il a toujours cette fente. D'accord? Mais là, c'est un peu difficile à remarquer ça parce que l'image n'est pas seulement fixée sur lui. En tout cas, il a toujours une fente. D'accord? Quand il parle. Et lorsque vous venez sur Ali Bongo, ici, aujourd'hui, d'accord? Donc, il y a cela quelques heures, hein. Si vous vous approchez, hein, toujours, hein, vous allez remarquer quelque chose de très frappant. C'est que là aussi, il a une fente. Et c'est là où j'ai été assez curieux, assez touché. Attendez. Ici, Ali Bongo a aussi une fente. Ouais, attendez, vous allez voir. Vous voyez la fente là? Il a une fente. Ici, il a une fente. Là aussi, en principe, on ne voit pas là, mais il a aussi une fente. Donc, Ali Bongo a la fente un peu partout. D'accord? Dans les différentes vidéos. D'accord? Vous allez me dire, ben, ça veut dire que c'est Ali Bongo. Vous allez me dire, ça c'est Ali Bongo. Mais c'est pas ça qui m'a encore frappé. La seconde chose qui m'a frappé dans cette vidéo, là je vais demander à ceux qui ont la vidéo, hein, ceux qui ont la vidéo chez eux de regarder parce que ne regardez pas la vidéo sur YouTube. Prenez la vidéo qui est sur Facebook, sur Gabon Télévision. D'accord? Prenez la vidéo qui est sur Gabon Télévision. Hein, vous voyez? Moi j'ai pris la vidéo de Gabon Télévision. Ne prenez pas celle qui est sur YouTube. Non. Celle qui est sur Gabon Télévision est meilleure en termes de qualité, en termes de filtrage et tout ce qui va avec. Elle est meilleure. J'aimerais que ceux qui ont un ordinateur, vous venez sur Facebook, d'accord? Vous allez sur Gabon 24. Sur Gabon 24, vous ouvrez la vidéo sur Gabon 24. Ok? Ou encore, je vais partager cette vidéo sur ma page. Allez sur Starly Rolls, vous allez retrouver cette vidéo.
Pas n'importe quelle vidéo. Vous prenez celle de Gabon 24 parce que c'est la plus claire, la plus nette. Parce que celle que vous allez trouver sur YouTube. Ok? Alors, sur mon téléphone, vous ne pouvez pas remarquer cela. Mais je vous demanderai de prendre votre vidéo sur Gabon 24. Ok? Ça, c'est la vidéo sur Gabon 24. Bien. Alors, vous allez remarquer une chose assez extraordinaire. Alors là, voilà où je me suis dit, la question n'est pas de démontrer si la personne qui est face à nous est Ali Bongo. Moi, là, ma question, c'est celle-ci. Hein, il faut qu'on soit bien précis. Ma question est celle-ci. Excusez-moi, laissez-moi revenir sur la vidéo. Voilà, je vais me mettre là. Ma question est celle-ci. Sur ce discours, d'accord, en 2017, le discours a duré 22 minutes. C'est écrit là. 22 minutes. 2017. Vous avez compris? 2017, nous avons eu un discours de 22 minutes. Et en 2017, il y a eu une caméra et l'éclairage. Et Ali Bongo s'est mis à parler pendant 22 minutes. Il n'y a pas eu de fond d'écran. Il n'y a pas eu de montage. Tout était nickel, propre, parfait. Vous avez compris? Ça, vous l'avez constaté. Nous sommes là en 2017. On revient sur le discours. Et puis, il faudrait que les gens soient, en fait, à un moment donné, même quand on est, je sais pas comment dire ça. Même quand on est profane et qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Je vous montre un discours. Regardez, en fait, juste déjà par la science de l'observation, regardez les deux personnages. Je viens ici, nous sommes en 2017. Nous sommes en 2018. Nous sommes en 2017. Nous sommes en 2018. Ensuite, on revient ici. J'aimerais que ceux qui ont téléchargé, du moins qui ont la vidéo dans leur téléphone ou dans leurs ordinateurs, je parle de la vidéo de Gabon 24. Hein. Pourquoi je parle de la vidéo de Gabon 24? J'aimerais que vous veniez sur la vidéo de Gabon 24. La vidéo qui est sur YouTube, qui est sur Facebook, pas sur YouTube. Parce que celle sur YouTube, elle a été téléchargée ou elle a été compressée. Mais prenez la vidéo de Gabon 24 sur Facebook. Vous allez sur ma page Starly Rolls, Parfait I. Vous allez trouver cette vidéo-là, la vidéo en question. Je l'ai partagée. Alors, vous allez regarder cette partie. D'accord? Dans cette vidéo. Parce que sur le téléphone, vous ne pouvez pas constater ça. Le téléphone ne donne pas une précision, en fait. Mais quand vous avez la vidéo devant vous, vous regardez cette partie. D'accord? Il s'agit d'un seul mur, en fait. On est censé avoir un seul mur. Ici. Vous devriez avoir un seul mur. N'est-ce pas? Vous allez constater que cette partie, hein, je vous parle de cette partie-là. D'accord? Ici. Et cette partie, c'est pas la même chose. Il faudrait regarder votre vidéo sur vous. Parce que quand je vous montre ici sur ma caméra, vous ne pouvez pas la constater. Si vous remarquez, le fond qui est derrière Ali Bongo ici, c'est un fond homogène. Et le fond qui est ici, là, c'est le fond original. Vous comprenez? Ça, c'est le fond qui a été retouché pour avoir la même couleur ici. Mais le fond qui est ici, vous allez remarquer, par exemple, lorsque je fixe, vous voyez, quand je filme le mur je filme le mur de ma maison, vous remarquez quoi? Des crépissements, n'est-ce pas?
C'est-à-dire, voilà l'original. Ça, c'est original. Lorsque vous filmez cette partie, vous allez remarquer aussi qu'il y a des crépissements. C'est l'original. Et lorsque vous venez ici, qu'est-ce que vous remarquez? C'est l'homogénéité. Ça veut dire que cette partie a été retouchée entièrement. D'accord? Mais pour avoir cette couleur-là, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a prélevée ici. Et on l'a reparti ici. C'est-à-dire que quand tu utilises le Photoshop en général, il suffit que tu coupes cette partie, tu coupes tout ça, tu coupes tout ça, tu coupes, tu prends la couleur ici, tu colles et ça donne cette homogénéité-là. Alors, moi je me pose une seule question. Une seule question. Pourquoi, d'accord, pour une vidéo de 2 minutes, on a besoin de faire autant de précision dans la modification de fond? Autant de modifications de fond pour une vidéo de 2 minutes. Ok, ça c'est la première chose que vous allez remarquer. Maintenant, je vais vous montrer un autre élément. Et là encore, vous pourriez regarder cet élément que sur votre vidéo originale. J'aimerais que les gens qui ont la vidéo avec eux, je parle de la vidéo qui a été prise sur Gabon 24, d'accord? Je vous parle de la vidéo de Gabon 24. Hein? Gabon 24 sur Facebook, pas sur YouTube. Ok? Alors, on va revenir sur un élément très intéressant. J'aimerais que vous regardiez les mains. D'accord? Vous allez voir que lorsqu'une vidéo a été manipulée, il reste des traces que l'on ne peut pas changer. Ok? Maintenant, on va regarder ensemble. Et là, vous pourrez le remarquer que sur la vidéo que vous avez sur vous. Attendez un instant. Bon, attendez, ça va se remarquer un instant. Voilà, ok. Regardez le parasite. Attendez, vous allez regarder les parasites des mouvements des doigts. À chaque fois qu'il fait un mouvement, il y a des parasites. Vous remarquez cela, n'est-ce pas? Regardez. À chaque fois qu'il fait des mouvements, il y a des parasites. À chaque fois qu'il fait des mouvements, il y a des parasites. À chaque fois qu'il fait un mouvement, il y a des parasites sur ses doigts. Regardez bien, regardez vous-même. Regardez. À chaque fois qu'il fait un mouvement, il y a des parasites. Des parasites, vous voyez? À chaque fois qu'il fait un mouvement, il y a des parasites. Regardez. Regardez bien, regardez. Regardez très bien. Vous voyez vous-même. Maintenant, à quoi est dû ces parasites? Vous allez me dire que c'est peut-être une difficulté ou encore un machin. Non, ce n'est pas un truc, ce n'est pas un hasard. Je vais vous expliquer à quoi cela est dû. Vous allez remarquer que ces parasites aussi apparaissent sur la bouche. C'est parce que là, il faudrait vraiment avoir une précision. Parce que là, je peux même pas la ressortir sur mon téléphone. C'est-à-dire que sur le téléphone, on ne peut pas remarquer ça. Il faut aller doucement pour pouvoir peut-être remarquer ce parasite. Je vais vous le sortir ici. On est dans la science de l'observation. Hein. Donc, voilà. Vous regardez bien la bouche, vous allez remarquer que les mêmes parasites apparaissent. C'est beaucoup plus sur les mains qu'on les remarque. Parce que c'est beaucoup, voilà. Vous voyez les parasites sur les doigts quand ils bougent? À quoi cela est dû? Bien, je vais vous expliquer à quoi cela est dû. Cela est dû au fait que lorsqu'une image a été extrêmement manipulée, d'accord, les pixels ne sont pas stables. Donc tous les éléments qui caractérisent l'image ne restent plus stables parce qu'elles ont été manipulées. Ce qui fait que lorsque l'on filme, on prend du moins lorsque vous essayez de traduire cela en image, parce que les éléments ne sont plus stables, puisque vous les avez manipulés, ça crée ce type de parasite. En fait, il faudrait augmenter la qualité. C'est-à-dire que lorsqu'on a modifié
le fichier, vous appelez ça comment? Le fichier numérique, il faudrait augmenter la qualité de la vidéo pour ne plus avoir ce parasite-là. C'est-à-dire que si vous n'augmentez pas la qualité de la vidéo, la qualité, c'est-à-dire qu'en termes de taille de la vidéo, vous allez avoir ce type de parasite-là. C'est-à-dire que la vidéo a été tellement modifiée qu'ils ont oublié d'augmenter la taille de la qualité de l'image. Ce qui explique que les parasites sont restés. Les parasites sont restés. Alors, moi, je me pose toujours cette question. Vous allez me dire que c'était un hasard. On va revenir sur 2007. On va revenir sur la vidéo en 2017. Regardez Ali Bongo qui parle en 2017. Vous allez me dire que c'était un hasard. Ok. On va regarder les mains d'Ali Bongo parce qu'il bouge toujours les mains quand il parle. Regardez. Regardez vous-même. Regardez. Est-ce que vous voyez des parasites sur cette vidéo? Ça, c'est une vidéo qui a été prise. Est-ce que vous voyez des parasites sur cette vidéo? Regardez vous-même. Sur ses mains. Il bouge les mains. Est-ce que vous voyez les parasites là-dessus? Voilà. Il n'y a pas de parasites. Pourquoi? Parce que ça, c'est une vidéo originale qui a été prise et publiée telle qu'elle a été prise. Il y a juste eu des coupures. Parce que, par exemple, il est en train de parler, on a dû réenregistrer certaines parties qu'il n'a pas bien dit. Voilà. Mais la vidéo est clean, elle est propre comme elle a été filmée. Vous voyez? Elle est propre comme elle a été filmée. Ça, c'est l'original. Ça, c'est l'original. Ça, c'est l'original. Et lorsqu'on revient sur ce qui a été travaillé, trafiqué, monté, manipulé, nous avons quoi? Nous avons ceci. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons. Voilà. Parce que la vidéo a été manipulée. Et ensuite, après avoir manipulé la vidéo, ils ont oublié d'ajouter les pixels à la vidéo. Ils ont oublié d'augmenter la qualité de la vidéo. Ils ont publié ça comme ça. Après avoir manipulé, ils ont publié ça comme ça. Maintenant, moi, je vais juste dire ceci. La question ici, ma question n'est pas de savoir si cet homme est Ali Bongo ou pas. Non. Ma question est très simple. Dites-moi pourquoi une vidéo de 2 minutes a besoin d'être autant manipulée, autant travaillée, autant modifiée pour une vidéo de 2 minutes. Dites-moi pourquoi une vidéo de 22 minutes, à part l'éclairage et les coupures, parce qu'on dit par exemple, il a peut-être mal parlé, on coupe, on reprend. À part l'éclairage et les coupures, il n'y a aucune manipulation. Expliquez-moi pourquoi dans une vidéo de 2 minutes, il y a autant d'anomalies. Donc, il faudrait que les gens se disent ceci. Les gens me disent, oui, parfait, il faut reconnaître l'erreur est humaine. Non, écoutez, c'est pas à moi qu'on va venir faire ce jeu-là. C'est pas à moi que vous allez emmener l'argument de, oui, parfait, finalement, on t'a cloué au mur, tu vas encore dire quoi? Non. Je vous ai dit ceci. Ali Bongo en vie. Ok. Si Ali Bongo en vie, qu'Ali Bongo vienne au Gabon. Je veux le voir. Je veux faire le Saint Thomas. Moi, je suis fatigué des photos et des vidéos fake. Je suis fatigué de vos montages. Ali Bongo en vie, ok.
Emmenez-moi Ali Bongo, je veux le voir, je veux faire le Saint Thomas. Ceux-là qui veulent se contenter de croire avec des montages à 2 balles, c'est votre affaire. Ça, c'est votre problème. Moi, je ne veux pas me contenter de voir Ali Bongo avec des montages faits qui ne valent absolument rien. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je dis ceci. Ali Bongo est en vie, ok, il n'y a pas de souci. Mais je veux le voir de mes yeux. Je veux voir Ali Bongo de mes yeux. Je suis fatigué de vos mensonges à la con. Pourquoi une vidéo de 2 minutes a besoin d'autant de montage? Hein? C'est incroyable. Et les gens me disent oui. Il y en a qui disent oui, parfait. Est-ce que c'est Ali Bongo qui... Ah, quelqu'un me dit est-ce que c'est lui qui a mis la magie dans son corps? Mais le problème ici, c'est pas qu'Ali Bongo est immortel. Là n'est pas la question. La question n'est pas de savoir si Ali Bongo est immortel ou pas. C'est pas ça la question. Ah, ça y est. Comme toujours, on est encore en train de me pirater. Vous n'êtes pas fatigué, hein? Vous n'êtes pas fatigué. Attendez, moi je ne vous comprends pas. Hein. Putain. Alors là. Ok. Ouais, là, je suis touché. Il faut vite régler ça. Vite. Bien. Alors là, voilà. Je crois que j'ai été touché. Encore. Voilà. Toujours en train de nous pirater, toujours en train de nous boycotter, c'est pas grave. C'est pas grave, hein? C'est pas grave, hein? Vous aurez beau pirater, c'est pas un souci. D'accord? Ça ne va pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Ok. Alors, voilà ce qu'on va dire. On va revenir un peu sur ce qu'on faisait, puisque ils essaient de pirater, ils essaient de bloquer la vidéo, c'est pas un souci. Ils peuvent essayer, ils peuvent la bloquer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ça ne va pas m'empêcher de terminer de faire ce que j'ai à faire. D'accord? Je reviens un peu sur ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Donc, excusez-moi hein, si on a été coupé un moment. Je suis en plein... Ils sont en train de me charger là en ce moment-là. Ils chargent sérieusement. Mais on va terminer notre live. On va terminer vite notre live. Parce que le but aujourd'hui, je n'avais pas prévu faire l'analyse là sur cette vidéo en réalité. Comme je vous ai expliqué au départ, pour faire ce type d'analyse, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect visuel, donc faire une analyse, donc faire une étude visuelle de la chose. Et aussi, il y a l'aspect technique. Mais le problème avec l'aspect technique, c'est que dans ce type de fichier, pour faire une analyse propre dans ce type de fichier, il va falloir faire ce qu'on appelle, il va falloir utiliser des données qui sont reconnues de tout le monde, des données techniques et tout. Donc, il faut utiliser des logiciels. Mais nous n'avons pas de fichier original, donc nous ne pouvons pas utiliser des logiciels sur des fichiers qui ont déjà été téléchargés, retéléchargés et encore téléchargés. Nous n'avons pas ces éléments-là. Par contre, nous pouvons nous baser sur des éléments qui sont visuels et qui sont constatés par tout le monde et qui peuvent avoir une explication très claire et très simple. Donc, on se pose des bonnes questions. On va arrêter d'être bête parce qu'on veut nous donner l'impression qu'on doit être bête. Donc, c'est clair. Alors, pour terminer pour revenir encore vraiment terminer court dans cette question, cette vidéo-là, on est revenu sur 2 choses. 2-3 semaines auparavant, nous avons parlé de la fameuse vidéo qui devait durer 2 minutes. Bon, 2 minutes, 3 semaines auparavant, c'est exactement ce qui a été fait. 3 semaines auparavant, on nous sort une vidéo aujourd'hui de 2 minutes. Et alors, on se pose des questions. Sur ces 2 minutes, il devait avoir un travail vraiment magnifique, un travail propre, impeccable. Ils ont eu tout le temps de travail là-dessus. Tout le temps de travail là-dessus. Moi, aujourd'hui, la vidéo est sortie. Ça fait à peine 1 heure ou 2 heures qu'elle est sortie. Je n'ai même pas encore posé la vidéo sur aucun... Je n'ai encore posé la vidéo sur aucun logiciel. J'ai commencé à suivre la vidéo comme vous tous, comme ça. Je regardais. Je suivais et je suivais et je suivais.
Et là, boum, je vois des choses qui me dépassent. Je me dis, bon, bref, on suppose que c'est Ali Bongo. On suppose que c'est lui. Il est en vie. Mais moi, je suis toujours quand même assez curieux de savoir pour quelle raison, pour une personne qui est en vie, pour une vidéo qui est censée durer 2 minutes, il y a autant de montage. Il y a autant de retouches. Il y a autant de manipulation de l'image. Donc, c'est toutes ces questions-là que moi, je me pose. Je ne fais que poser des questions. Hein. Je n'ai encore tiré aucune conclusion. C'est-à-dire, jusque-là, je ne fais que poser des questions. Parce que si je tire des conclusions, on me dira, oui, parfait, tu tires des conclusions hâtives. Ok, il n'y a pas de souci. La vidéo est sortie. Elle est là. Je ne me suis même pas encore basé sur les éléments vocaux. Donc, sur le son. Non, je ne suis même pas encore venu là-dessus. Parce que la voix, le son, tout le monde pourra dire ce qu'il voudra dire. On nous dira qu'Ali Bongo a les yeux tordus, c'est parce qu'il est malade. On nous dira qu'Ali Bongo a cette voix où il a du mal à parler, c'est parce qu'il est malade. On nous dira tout. On suppose que c'est vrai. Mais question est de savoir, pour une vidéo qui a été prise, pourquoi autant de retouches? C'est tout. Si une personne peut me dire que parfait, la vidéo a été prise, elle a eu autant de retouches, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Moi, j'aimerais savoir pourquoi cette vidéo qui a été prise a autant de retouches. Je comprends pas. On peut revenir, hein. Excusez-moi, je peux me répéter. Je peux continuer, je peux me répéter. Bon, donc, je reviens là. On a là une vidéo de 2017. Discours à la nation 2017. Est-ce que vous voyez des parasites? Regardez les mains d'Ali Bongo. Il bouge les mains. Vous voyez des parasites ici? Hein? Vous voyez des parasites ici? Regardez vous-même les mains. Pourquoi il n'y a pas de parasites? Parce que cette vidéo a été prise comme elle a été publiée, elle a été diffusée comme elle a été prise. Et quand vous revenez sur nos fameux discours, moi je suis juste là, je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Je vous demande ceux qui ont les vidéos chez eux, ceux qui ont la vidéo chez eux, vous-même, regardez ces simples éléments. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, je veux m'arrêter juste là. Les autres détails viendront au fur et à mesure. Donc, j'ai reçu trop de messages aux gens qui voulaient absolument que l'on intervienne. Alors moi je reviens sur... Nous sommes la vidéo qui nous sortait aujourd'hui. Voilà, moi je reviens toujours sur ça. Pourquoi des parasites? Il y a des parasites tout simplement parce que cette vidéo a tellement été manipulée qu'ils ont oublié de remettre les pixels, de rajouter les pixels. Parce que quand tu n'ajoutes pas les pixels, la vidéo a ça. Voilà ce qui arrive quand on manipule une vidéo. Voilà. Il y a des parasites. On a l'impression que c'était un robot, on a l'impression, bon, enfin pas que c'est un robot, mais regardez les parasites, vous-même regardez les parasites. Regardez. Cette image a été manipulée. Et là, vous voyez, nous sommes en 2017. Il n'y a pas de parasites. Il n'y a rien. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur la fameuse vidéo d'Ali Bongo. D'accord? Ce que je cherche à faire comprendre aux uns aux autres ici, c'est que je refuse, moi, d'être un mouton. D'accord? Nous sommes rentrés en 2019. Ceux qui veulent rentrer en 2019 en étant des moutons, c'est votre affaire. Ok? Moi, je refuse d'être un mouton. Ok? Et ce qui est grave dans l'histoire, c'est que tous ceux qui... Moi, ne vous fiez pas à ce que je vous montre devant mon téléphone. Je vous ai dit, allez-y sur mon mur. Ou bien vous allez sur Facebook. Vous écrivez Gabon 24. Vous comprenez? Vous écrivez Gabon 24. Et quand vous écrivez Gabon 24, vous allez trouver la vidéo là sur Gabon 24. Ne prenez pas celle qui est sur YouTube. Parce que celle qui est sur YouTube, elle a été compressée. Donc vous ne pourriez pas... Vous n'arriverez pas à voir tous ces éléments-là. Allez-y sur Gabon 24. Vous allez voir la vidéo de Gabon 24. Elle est encore en bon état. Vous prenez cette vidéo,
Vous observez le fond, donc l'arrière-plan. Je vous ai parlé de l'arrière-plan du côté gauche. Du côté gauche à Ali Bongo. Pas de votre côté, du côté gauche à Ali Bongo. Et vous regardez l'arrière-plan du côté droit à Ali Bongo. Vous allez remarquer que l'arrière-plan a été effacé. Ça veut dire qu'on a essayé de retoucher un côté du mur. Mais si tu as décidé de retoucher le côté du mur, et là je m'adresse à l'infographe qui a travaillé sur cette vidéo-là. Si tu as décidé de retoucher le côté du mur, autant retoucher tout le mur. Parce que quand tu retouches juste un seul côté, tu crées la désharmonie des couleurs. Ce qui explique qu'à un côté, nous avons une couleur unique et de l'autre côté, nous avons la couleur originale, le mur original. Moi, je me pose une question. Ali Bongo fait un discours à la nation. Ali Bongo fait un discours à la nation. Pourquoi il va avoir un mur avec deux couleurs? Pourquoi? Mon frère, si tu fais l'infographie, quand tu veux refaire le tout, tu veux retoucher le fond en infographie, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, je te montre comment on fait. Ça veut dire que tu sélectionnes la partie. Hein, je te montre parce qu'il faut qu'on vous donne les cours. Parce que la prochaine vidéo va nous sortir, il faut que tu fasses bien. Tu sélectionnes la partie que tu veux harmoniser. Tu coupes. D'accord? Ensuite, tu prélèves la couleur que tu veux mettre, tu colles. Et ça fait de l'harmonisation. Mais tu ne peux pas harmoniser une partie et tu laisses l'autre partie comme ça sans l'harmoniser. Et quand on arrive, on voit ça et on se dit, mais attends, c'est pas possible. Ils ont investi combien dans ce travail-là? Ils ont investi combien? Et là, tu me déçois parce que moi, je m'attendais à quelque chose de plus compliqué. Je suis obligé de venir faire des démonstrations à la con sur les couleurs. Alors que j'aurais pu, je pensais, trouver mieux que ça. Seulement le mur, déjà, te dit là que non, la vidéo est fausse. Parce que bon, fausse. Mais pourquoi autant de manipulation pour une vidéo de 2 minutes? En plus, tu as tellement joué avec l'image, tu as tellement bougé l'image, tu as tellement travaillé sur l'image que tu as oublié un élément important. Tu as oublié de remettre les pixels, tu as oublié de renchérir la vidéo de sa qualité. Ce qui explique que le fait quand Ali Bongo parle, il y a des parasites sur ses doigts parce que tu n'as pas remis ce que tu as enlevé. Quand tu modifies une image, n'oublie jamais de remettre ce que tu as enlevé pour avoir cette air authentique. Tu as oublié de remettre les pixels. Mais je ne sais pas, là je me pose une question. La question n'est pas de savoir si cet homme est Ali Bongo ou pas. La question est de savoir pourquoi, pour une vidéo de 2 minutes, il y a eu autant de manipulation. C'est ça la vraie question. Donc, je pense que j'aimerais juste dire aux Gabonais ceci. Nous ne devrions pas nous attarder sur l'authenticité de cette vidéo. Nous ne devrions pas nous attarder sur Ali Bongo est en vie ou pas. Non. Le débat est déjà clos. Le débat est clos. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, à force de crier tout le temps au voleur, tu cries au voleur, au voleur, au voleur. Et que à chaque fois les gens viennent et ne trouvent jamais rien. Le jour où le voleur viendra réellement chez toi, tu crieras au voleur, personne ne viendra encore t'aider. Lorsqu'ils nous ont menti la première fois, la deuxième fois, dites-moi un peu, est-ce que moi je suis encore là pour vous démontrer qu'Ali Bongo est en vie ou pas? Moi je ne suis plus là pour ça. Est-ce que je suis encore là pour vous démontrer qu'Ali Bongo est en vie ou pas? Non, je ne suis plus là pour ça. Mais il s'avère qu'il y a une vidéo qui circule qui dit que c'est le discours à la nation.
Moi, je suis arrivé, je me suis dit, bah tiens, c'est le discours à la nation, je vais le suivre. J'ai écouté le discours. Je vous ai dit que je ne vais même pas rentrer dans l'aspect, du son. Parce que s'il faut encore rentrer dans l'aspect du son, c'est catastrophique. Là, c'est carrément catastrophique. Ça veut dire que le mec qui a fait dans l'image, c'était un amateur. Le mec qui a fait dans le son, c'est pire. Le mec qui a coupé qui a essayé de faire le montage sonore, c'est carrément n'importe quoi. Et ils prennent toute cette histoire-là, ils viennent nous coller ça devant les écrans. On fait comment? On vient, on regarde. Travail mal fait. Et on nous dit qu'on doit se contenter de ça. Donc, c'était juste ce que je voudrais déjà vous dire. Et je vous demande vous-même de poursuivre l'analyse. Parce que c'est plus moi qui va faire ces analyses pour vous. J'aimerais que vous-même, vous preniez cette vidéo. Vous continuez à relever élément par élément que vous allez voir. Pas ce que vous allez avoir entendre. Appuyez-vous sur des éléments visuels. D'abord, parce que nous n'avons pas le fichier original. C'est-à-dire que si nous avions le fichier original, à ce moment, on pourrait vous montrer les pixels qui ont été découpés, qui ont été enlevés, qui ont été changés. Mais nous n'avons pas l'élément original. Si nous n'avons pas le fichier original. Ceci est un fichier qui a déjà été manipulé et téléchargé. Mais si nous avions l'original, oui. Avec l'original, on peut faire un travail propre. Quand on a ce genre d'éléments, là, on ne peut que s'appuyer sur des éléments visuels et sonores. Par conséquent, je vous prête à tous de prendre votre vidéo, la vidéo qui est sur Gabon 24, je me répète. Gabon 24, pas sur YouTube. Facebook, Gabon 24. C'est cette vidéo que vous allez chercher et c'est sur cette vidéo que vous allez travailler. Pas sur cette vidéo-là qui a toute la vérité. Du moins, c'est la seule qu'on peut vraiment, sur laquelle on peut vraiment s'appesantir. Mais il y a encore un autre élément, même encore que je voulais vous montrer, mais seulement il faudrait regarder ça sur la vidéo. J'aimerais encore vous montrer un autre élément. Attendez un instant. Je vais vous montrer encore un autre élément. Un autre élément, encore plus grave. Enfin, pas plus grave, aussi grave que les autres. Je vais le montrer. Un instant. J'ouvre la vidéo. J'ai failli oublier ça. Ça aussi, vous pouvez le remarquer sur votre vidéo chez vous. Parce que pas sur le téléphone. Sur le téléphone, je n'arriverai pas à vous montrer cela. Parce que le téléphone n'a pas cette précision d'image. Ce que je vais vous dire ici, c'est simple. Ce que vous allez comprendre, hein, en définitive, c'est que le fond là, d'accord? Le fond, ici. Sachez ceci. Ce fond là, vous comprenez? Ce fond là a été travaillé, mais très mal travaillé. Très, très mal travaillé. Je vais essayer d'agrandir la vidéo. Je vais l'agrandir ici. Je vais mettre ça là. Attendez, je vais mettre ça là ici. Attends, je vais mettre ça où là? On va diminuer ça comme ça. On va mettre ça là ici. On va revenir sur quelque chose d'encore plus intéressant. Je ne sais pas si on peut apercevoir ça depuis mon téléphone. Mais vous allez voir. Attendez, oui. Ok. Regardez. Je ne sais pas si vous là-bas vous pourriez apercevoir ça. Hein. Mais je vais quand même essayer de vous donner cet indice. Vous-même, vous pourriez regarder ça sur votre fichier original. Le fichier de sur Gabon 24. Regardez ceci. Vous allez remarquer quelque chose. Vous voyez ces petits traits là. Des traits là. Ici. Vous voyez ces traits là. Comme si on avait gratté quelque chose. Vous les remarquez, non? Vous voyez ces traits. Regardez les traits. Ici. Il y a des traits comme si on avait frotté quelque chose. Vous les remarquez? Il y en a aussi ici. Ici, c'est comme si on avait frotté quelque chose. Là, il y en a ici. Il y en a là. Il y en a aussi. En tout cas, vous allez remarquer. Regardez bien. Ici. Ces traits.
D'accord? Vous remarquez ici là, les traits. Vous remarquez les traits. En tout cas, vous allez reprendre vos idées, vous allez remarquer. Tout cela est dû au fait qu'on a essayé de travailler un fond. Tout cela, ça a été travaillé. Ça, c'est du fake. Tout ça là, c'est du fake. Tout ce que vous voyez là. Tout ce qui est là. Ça là, c'est du fake. Ça, tout ça, c'est du fake. L'original, c'est ce qui est là, au milieu là. Voilà ce qui est original. Vous remarquez, regardez vous-même. Ça, c'est un mur. Le même mur, le même mur, le même mur, le même mur, le même mur. Et paf, on tombe ici, il y a une différence. Paf, on tombe ici, il y a une différence. Ça veut dire quoi? Ici, nous avons le crépissage. Vous remarquez que là, il a été crépi. Nous avons le crépissage ici. Ici aussi, nous avons du crépissage. Ici, il y a du crépissage. Là, vous remarquez même qu'il y a du crépissage. Là, vous remarquez ça ici. Et ensuite, là, nous avons quelque chose qui a été refait. Tout ça, ça a été refait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé comme ça, là. On a supprimé cette partie. On a prélevé la couleur ici. Et on a collé ici. Et ça a donné cette couleur-là. Une couleur unique. D'accord? Mais la personne qui a fait ce travail-là, au lieu de faire ce travail ici, et de le reprendre aussi ici, il a laissé cette partie. Vous voyez? Il a laissé la partie, cette partie-là. Il a laissé cette partie. Voilà. Voilà. Donc, nous avons relevé combien d'éléments? Nous avons les relevés ici. C'est ce premier élément. Regardez vous-même. Vous-même, vous voyez bien les parasites. D'accord? Nous avons relevé ce deuxième élément, le mur ici. Nous avons relevé ce troisième élément-là. D'accord? Nous avons relevé ceci. Vous remarquez les traces là. D'accord? Tout ça sont des éléments que nous avons déjà relevés. Ça sont les éléments visuels. Maintenant, le son, je laisse l'appréciation de tout un chacun. D'accord? Merci encore pour ceux qui ont regardé ce live parce que j'en ai fini. Je ne vais vraiment pas m'attarder sur cette vidéo, là, à la démontrer, à la démonter, à la démonter. Mais demain, on va continuer parce qu'il y a d'autres éléments que je vais présenter demain. Ici, c'était juste déjà pour vous permettre déjà de vous-même de vous mettre dans le bain. Parce que l'objectif ici, c'est que tout le monde commence à apprendre à se poser des questions. Je ne vais pas encore venir sur le décor. Hein. Le décor aussi est là. On a un décor assez particulier. Hein. Ali Bongo, président de la République, qui fait le discours à la nation dans un décor aussi macabre. Franchement, à un moment donné, soyons sérieux. Hein? On voit des placards à gauche, des placards ouverts à droite. Hein? C'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est quoi ce placard bizarre, ouvert, bizarre là? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ça c'est... Regardez, mais vous, mais franchement, regardez, on dirait d'être dans une chambre. C'est quoi cette chambre là? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ici là? Qu'est-ce qu'il y a là? Ça c'est quoi? Soyons sérieux les gars. Soyons sérieux. Lorsque vous voulez faire quelque chose et que vous prenez de l'argent pour le faire, soyez sérieux dans votre travail. Ok? Donc si c'est ça la salle où Ali Bongo devait faire le discours à la nation, franchement, ça laisse à désirer. Ça laisse vraiment à désirer. Parce que je vais vous montrer vous-même, peut-être vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Je vais essayer de... Attendez un instant. Je vais vous montrer quelque chose. D'accord? Attendez, excusez-moi un instant. Hein? Il faudrait qu'on soit sérieux quand même. Il faudrait vraiment que l'on soit sérieux. Un instant. D'accord? Donc, je reviens encore sur ça, juste pour finir par là. Hein. Voici Ali Bongo dans son bureau quand il fait le discours à la nation.
Regardez bien, regardez. D'accord? Ça, c'est Ali Bongo à la présidence. Regardez son bureau. D'accord? Et là, c'est Ali Bongo. Là, c'est Ali Bongo au Maroc. Dans une salle qui ressemble à une salle de réception. Avec un mur mal crépi comme ça, là. Regardez, mal crépi. Hein? Regardez. Voici l'original du mur. Voici le fake. Voici l'original. Voici le fake. Hein? À un moment donné, soyons sérieux. De toute façon, lorsque la vidéo est sortie, on attendait à ce qu'on la démonte. Vous savez, cette vidéo n'a rien de consistant à démonter. Tout ce que nous faisons là, vous-même, vous pouvez le faire. Moi, je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus. On a d'autres choses à faire, plus importantes. Honnêtement, on pensait vraiment avoir du lourd, mais bref, c'est encore de la rigolade, de la distraction. Je ne viens pas sur le personnage, je tiens à le rappeler aux gens, je ne suis pas sur le personnage. Le personnage, chacun d'entre nous peut tirer des conclusions. Hein? Et apprenez à croire en vous. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez de penser que non, voilà, nous sommes dans une phase où je ne peux pas faire ça. Non, toi-même pose-toi des questions. Ne m'appelle pas, ne m'écris pas pour me dire parfait, est-ce que la vidéo est authentique? Toi-même pose-toi des questions. Il y a plein de gars qui m'ont appelé, qui m'ont soumis leur analyse. Je ne suis pas rentré dans ça en fait. Donc, à un moment, nous-mêmes commençons à nous poser des bonnes questions. Arrêtez d'avoir peur à chaque fois qu'on vous sortira un mensonge sur Ali Bongo. Arrêtons d'avoir peur. On suppose que c'est Ali Bongo. On suppose que ce n'est pas Ali Bongo. Moi, je reste sur une seule question. Pourquoi une vidéo de 2 minutes a nécessité autant de manipulation? C'est la seule question que moi je pose. Que l'on m'explique dans quel but l'on a manipulé autant une vidéo qui est censée durer 2 minutes. 2 minutes. On ne va pas revenir sur la question de savoir le discours à la nation aurait dû durer plus de temps. Non. Non. On ne va pas revenir là-dessus. La question n'est pas de savoir si Ali Bongo a envie ou pas. La question, elle est celle-ci. On nous sort 3 vidéos qui n'ont aucune valeur et on constate ceci. Notre pays va de plus en plus mal. Il y a de plus en plus de détournements d'argent qui se font et nous sommes là à regarder cela. Nous sommes là comme des esclaves à attendre une vidéo qui viendra soi-disant nous rassurer. Alors que nous avons toutes les raisons nécessaires d'être rassurés. C'est ça en fait l'objectif. C'est ça en fait la réalité. Aujourd'hui, apprenons à revoir ensemble, à poser ensemble les vraies questions. Apprenons à revoir ensemble, à poser ensemble les vraies bases qui vont nous permettre de pouvoir surmonter l'avenir. Ensemble, faisons-le. Il y a des jeunes qui vont se mobiliser à partir entre aujourd'hui, demain ou après-demain. S'il vous plaît, pour ceux qui sont au pays, de grâce, n'hésitez pas de rejoindre ces jeunes-là. N'hésitez surtout pas de joindre ces jeunes-là. Donc voilà, c'était ça le live que j'avais à faire aujourd'hui. La vidéo continue à être analysée. Il y a d'autres éléments certainement qu'on va retrouver pour demain. Donc déjà pour commencer, nous sommes encore sur le visuel. Nous n'entrons pas encore sur la voix, sur le machin. Non, nous commençons par le visuel. Donc la vidéo va continuer, le détail, l'analyse continue. Demain, nous allons ressortir d'autres éléments et ensemble, nous allons les décortiquer. Donc merci pour ceux qui ont suivi la vidéo. Il n'y aura pas de parole à l'auditeur pour le moment. La plateforme, dès qu'elle sera prête, nous pourrions lancer la parole à l'auditeur. Donc, merci pour tous ceux qui ont suivi. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui sont toujours connectés. Et comme je vous l'ai dit, ça y est, votre plateforme est presque prête. Je suis en train de la finaliser. Et pour
pour ceux qui me demandaient, hein, oui, parfait, tu as fait quoi de l'argent d'autrui? D'accord, comme je vous l'ai montré là, voilà, c'est ça votre plateforme. Pour vous la montrer encore une dernière fois avant de partir. Voilà, c'est ça la plateforme. Et il y a plein d'autres éléments qui vont arriver. D'accord? C'est là-dessus que nous allons travailler. C'est là-dessus que nous allons analyser. C'est là-dessus que nous allons faire d'autres choses que je ne peux pas vous dire là maintenant sur le live. Et on reste ensemble d'ici là. Portez-vous bien. Et pour terminer, je tiens à dire aux gens, bonne et heureuse année à toutes et à tous. Merci pour ceux qui ont participé au projet. Merci pour ceux qui continuent à participer parce que le projet n'est pas terminé. Il y a le relais à Libreville, il y a le travail à faire à Libreville, il y a les jeunes qui vont se bouger à Libreville, il y a un gros travail qui sera fait, qui est en train d'être fait. Merci, merci, merci. Merci pour tous ceux qui ont participé. Merci pour ceux qui sont toujours connectés. On reste ensemble. Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous. Portez-vous bien. Ciao.